Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Que les prévisions, les informations que je vous ai transmises pour cette semaine ont été à la hauteur de vos attentes. Et à ce sujet, suite à certains commentaires, n'oubliez pas que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Hein, pour deux mêmes signes, deux personnes du même signe, à l'un ça va parler, à l'autre pas du tout. Donc dans ce cas-là, vous allez voir comme d'habitude votre ascendant, peut-être que ça vous parlera mieux, mais ne pas tout prendre au pied de la lettre. Hein. Moi je vous transmets comme ça, après vous ne prenez que ce qui vous intéresse, et ne pas en faire... à suivre à la lettre, quoi, c'est ça, je veux dire. Donc, peut-être qu'il y a juste un mot, une phrase qui va être intéressante sur les quelques minutes de présentation et d'information que je vous transmets. Donc, si ça correspond pas du tout, à ce moment-là, vous passez à autre chose et puis voilà, vous attendez la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Donc, mais surtout, voilà, chacun a sa vérité. Hein, en plus, chaque signe a 3 décans, donc bon. Alors dans ce cas-là, si vous voulez plus de précision, on peut encore faire une consultation privée avec mes coordonnées en dessous de la vidéo. Donc voilà pour cette partie. Et comme chaque semaine, je remercie tous les nouveaux abonnés, puisque maintenant nous sommes à 130 abonnés. Ça fait toujours plaisir, hein, étant donné que je fais ça en tant qu'amateur. Et puis les nombreux vues, puisque chaque fois c'est entre 1000 et 1500 vues. Bon, il y a eu 15 jours, il y a eu plus de 2000 vues, donc c'est toujours agréable de voir que les vidéos peuvent être intéressantes pour un bon nombre d'entre vous. Donc cette semaine, première chose, je me suis inspiré d'un nouveau jeu, d'un nouveau tarot, le tarot onirique, qui est très très bien illustré par Ciro Marchetti. J'espère que je n'écorche pas trop son nom en italien. Donc vous allez voir, les images sont très belles, et puis pour moi c'est une nouveauté, puisque en temps normal je ne me sers pas de tarot, mais plutôt des oracles. Mais je me suis quand même servi aussi de l'oracle des animaux sauvages, pour avoir une petite phrase spirituelle en plus des informations que je vais vous communiquer. Ensuite, deuxième point, donc là ça va être l'horoscope pour le lundi 8 février, hein, donc avec la semaine qui convient. Et mercredi, si tout va bien, je vous ferai un horoscope spécial Saint-Valentin. Donc, journée, parce que ça sera dimanche prochain, donc journée des amoureux, et on va élargir à journée de l'amour, tout simplement. Donc, ce qui pourrait être marrant pour vous, c'est de comparer les horoscopes entre chaque partenaire, ou même entre collègues, puisque ça s'adressera aussi bien aux couples officiel qu'au non officiel, et puis aux célibataires aussi, puisque que ça soit un choix ou pas, on a toujours espoir quand même de rencontrer la personne. Donc voilà, si tout va bien, mercredi, horoscope spécial Saint-Valentin, et vous verrez avec des petites images pour chaque signe, très choupinettes. Donc voilà, donc je vous laisse écouter votre horoscope pour cette semaine. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons et les poissonnes. Alors, cette semaine, nous avons eu une superbe panthère qui vous demande, qui vous dit de réclamer votre poids. Attention, ça va rugir. Pour le tarot onirique, nous avons eu le 8 d'épée. Nous avons eu l'empereur, ça fait très saga, on va dire égyptienne, mais très belle carte quand même. Et nous avons eu la tempérance. Alors attention. Alors pour vous les poissons et les poissons, cette semaine ça va être une semaine un petit peu comme pour 2-3 autres signes, où on va vous demander un petit peu de faire le point sur vos conceptions de la vie. Peut-être qu'il y a une certaine remise en question, et de revoir où sont les limites que vous vous posez, ou que vous posez aussi aux autres, hein,
par rapport à vos propres préjugés, par rapport à votre parti pris, par rapport à vos hypothèses, un petit peu sur ce que vous observez, et parce que bon, je sais pas quelle est la situation exacte, mais on a l'impression que vous ne voyez que ce que vous voulez voir et que vous ayez qu'une image de la situation. Et c'est pour ça que là, on vous demande un petit peu de refaire une mise au point pour voir justement par rapport à cette situation, par rapport à cet événement, par rapport à ce dossier. Bon, vous dites, bon, bah c'est comme ça, comme ça, comme ça, et on vous demande peut-être de voir si ça peut pas se faire autrement, voir si vous ne pouvez pas prendre un autre chemin. Bon, c'est pas, ça peut pas veut dire éviter, mais plutôt que de tomber dans une certaine extrême au niveau d'une situation, d'essayer d'avoir le juste milieu, la juste parole. Je sais que c'est pas toujours facile selon les cas, mais voilà, c'est parce qu'on a l'impression que vous vous contentez ou vous voulez seulement voir qu'une seule partie des choses. Et on vous demande là justement de voir de l'autre côté. Hein, si vous regardez à droite, on vous demande de regarder à gauche, etc. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, et une fois que vous aurez, avec, bon, on va dire justesse, honnêteté, et puis bon, parce que parfois, bon, on prend que ce qui nous arrange, on entend ce qu'on veut entendre, et on ne voit ce qu'on veut voir. Donc là, justement, on vous demande de voir autre chose, d'entendre autre chose, et en même temps, ça ne veut pas dire faire des concessions, mais de voir le mixte entre les deux choses, entre les deux extrêmes, et parfois ça peut vous donner une nouvelle solution, un nouvel horizon, une nouvelle porte à ouvrir. Hein, c'est surtout ça, c'est surtout pour pas, c'est pas pour vous contrarier, c'est surtout pour vous forcer à voir autre chose autrement, et peut-être que là, justement, vous aurez une autre action à mener. Et à ce moment-là, vous pouvez vous apercevoir qu'après tout, c'est peut-être encore mieux. Voilà, c'est ça. C'est pas pour vous contrecarrer ou vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est surtout que vous puissiez voir d'autres choses. Hein. En ce moment-là, c'est ça. Cette semaine, on vous demande de regarder autrement, de vivre autrement les choses qui vous perturbent ou qui vous rendent heureux ou heureuse. Hein. Donc c'est pas, mais ça vous permet de joindre en fin de compte les deux pôles, les deux énergies, la positive, la négative. Voilà, de joindre les deux extrêmes et de ne pas regarder que d'un seul côté. Donc c'est pour ça, cette semaine, les poissons et les poissonnes, on vous demande de faire un mixte. Donc mixtez bien. Namasté.